Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler, j'allais dire on va vous parler, mais non, on va parler des réseaux sociaux et de leur impact sur notre santé mentale, sur notre manière de vivre le monde, sur les dérives que ça peut avoir. Et ceux qui me suivent depuis un moment, vous me connaissez, rien n'est blanc ou noir en fait. C'est vraiment l'équilibre qui permet de maintenir un état conscient et justement de nourrir cette conscience, parce que les réseaux aujourd'hui sont vecteurs de tellement d'informations, ça devient des mines d'or, hein, notamment YouTube. Quand on va apprendre quelque chose... on a l'opportunité de le faire, peu importe où on se trouve dans le monde. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal, quoi. Hein. Mais c'est vraiment plutôt vous savez, quand on est en mode robot, je pense que ça nous arrive à tous. Après, c'est la fréquence qui va déterminer la problématique. Mais quand on scrolle en mode robot d'un short à l'autre et que ça s'arrête pas, et si ça dure des heures, et si ça dure la journée, enfin voilà. Tout est une question d'équilibre. En fait, il y a dans notre cerveau, notre manière de vivre ce qui se passe comme des incohérences. Parce que les shorts qu'on voit, parfois, ils n'ont aucun lien les uns avec les autres. Et donc, on passe de quelque chose à autre chose, de complètement incohérent. Il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas forcément de trame. Et donc, on reste très peu concentré sur une chose. On ne va pas forcément au bout de l'information. En fait, il y a davantage le mouvement de « et après », plutôt que ce que j'ai à conscientiser dans l'instant ou l'information dont je vais me nourrir dans l'instant. Et en fait, c'est le fait d'être toujours le « après », d'être dans le « après », dans cet espace-temps, en fait, de devancer finalement l'information qui nous empêche de l'intégrer pleinement. Et donc, ça crée comme des impatiences, même dans notre manière de vivre. En fait, on peut être impatient, on peut être plus impatient. Je parle, hein, on peut être impatient de nature, c'est pas très... voilà. Je parle vraiment de développer des comportements, justement, suite à ces réseaux sociaux qui ont un impact avec le temps qui est non négligeable. Ah oui, alors du coup, cette incohérence quand on scrolle, cette incohérence, on va la vivre aussi dans notre... C'est comme un fonctionnement qui va se calquer, qu'on va calquer depuis ce qu'on vit par répétition, qui va se calquer dans notre manière de vivre le monde. C'est-à-dire qu'on va, à la manière de ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, scroller un peu notre environnement. C'est-à-dire qu'on passe d'un truc à l'autre. Il y a pas je me pose, je prends le temps de qualité, je suis dans l'instant. En fait, c'est toujours le truc d'après, si bien qu'on ne vit jamais vraiment le moment. Et les réseaux sociaux, c'est ça, c'est qu'on est complètement absent du moment qu'on vit, en fait. On est dans l'après parce qu'on croit que l'après apporte quelque chose de meilleur que l'instant présent. Et pour moi, c'est la grosse problématique. C'est-à-dire que tant qu'à être sur les réseaux sociaux, autant en tirer les leçons, les connaissances, les apprentissages, ce qui va nous nourrir et nous faire grandir en conscience, tout en se disant, voilà, cette personne, elle a une information à faire passer, mais je n'idolâtre pas ou je n'idéalise pas cette personne. Par contre, je prends certains enseignements dont j'ai besoin à l'instant T. Voilà, donc il y a aussi cette idéalisation des personnes qui peuvent, par exemple, avoir beaucoup de followers ou de se dire, mais c'est ça, de réussir sa vie, c'est ça. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Réussir sa vie, c'est faire quelque chose qui a du sens pour soi. C'est suivre le chemin de son âme. C'est être dans un environnement qui est sain. Enfin, voilà. Réussir sa vie, c'est... on va dire, alors à mon sens, évidemment, pour d'autres, ce sera différent, mais là, il y a des chemins d'âme qui veulent expérimenter la violence, il y a des chemins d'âme qui veulent expérimenter plein de choses, donc
moi je dis réussir sa vie, c'est selon moi, selon ce que je ressens, mais évidemment qu'il y a des... par exemple, on peut voir quelqu'un qui a tué plusieurs personnes, des serial killers ou quoi, ou autre. Leur choix d'âme était d'expérimenter la mort, de donner la mort. Pour prendre conscience, en fait, euh, pour prendre conscience de la valeur de la vie et de ce qu'est la mort, il faut avoir été tué et avoir pris cette conclusion, avoir eu la conclusion de ah ok, la mort c'est ça dans sa globalité, dans ce qu'on pourrait dire le bien. Je parle vraiment d'une vision de l'humain en termes de dualité parce que l'âme est au-dessus de tout ça, mais pour l'âme, il lui faut expérimenter les deux aspects. Donc le bien dans la vie, on peut avoir sauvé quelqu'un aussi, et on peut avoir tué quelqu'un. Et à quel point celui qui a tué a décidé de tuer, d'expérimenter le fait de tuer, et celui qui s'est fait tuer a décidé d'expérimenter le fait de se faire tuer. Donc c'est pour ça qu'avoir une autre vision du monde, ça nous permet aussi de ne pas nous alarmer sur tout ce qu'on entend autour de nous. Évidemment, je ne fais absolument pas l'apologie de la souffrance ou de la violence, mais je respecte le choix d'âme de chacun, en fait. C'est pas n'importe qui va aller se faire tuer. C'est son âme même qui l'a décidé. Donc, on peut rester dans ce chemin de victimisation et te dire oui, mais le pauvre, mais la famille, mais oui, mais justement, la famille, combien elle va se poser de questions après ça? Combien elle va pouvoir grandir après ça? Et je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu il n'y a pas de victimes, il n'y a que des volontaires. Et voilà, je suis volontaire pour expérimenter la vie dans tous ses extrêmes, dans toutes ses nuances, dans toutes ses subtilités. Bon, on va en revenir à nos réseaux sociaux, mais bon. Voilà, donc c'est pour dire que quand je dis, voilà, pour moi, une vie réussie, enfin, voilà. Quand on sent que ce qu'on fait a du sens et que ça parle à notre âme, on est sur notre chemin d'âme. Moi, je ne crois pas trop en la mission de vie parce que je trouve que ça induit beaucoup le fait de devoir sauver les autres. Ah, ma mission de vie, j'ai une mission de vie. Pour moi, c'est plutôt un chemin que prend l'âme en son temps. Enfin, voilà, les prises de conscience, on les a au bon moment. On les a au juste moment, avec les justes personnes, dans notre juste environnement. Donc, il n'y a pas de hâte de précipitation. Je trouve qu'il y en a assez dans le monde pour en rajouter une couche. Donc, voilà. Le chemin d'âme, c'est celui que l'âme a choisi avant de s'incarner dans toutes les grandes lignes et qui a besoin de faire telle expérience, d'en arriver à telle conscience pour se dire, bah tiens, dans cette vie-là, j'ai achevé mon travail, j'ai achevé l'expérience que je voulais en tirer. Même si c'est d'avoir tué 10 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut, j'ai envie de dire, légaliser le crime ou ne pas donner d'importance à la vie, parce que c'est justement ces expériences d'extrême qui vont par la suite donner cette saveur et la valeur de la vie, qui vont nous reconnecter la valeur de la vie. Bon, bref, passons. Alors, parfois, on peut aussi espérer avoir beaucoup de followers, beaucoup de personnes qui nous suivent, beaucoup de personnes qui... Et c'est aussi une invitation à se dire, est-ce que j'ai envie vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes qui me suivent? Ou est-ce que j'ai envie que les personnes avec lesquelles nos âmes vont connecter me rencontrent par ce biais-là? Que ce soit une rencontre indirecte est-ce que ce dont j'ai envie, c'est la gratification d'avoir beaucoup de followers, ou c'est de donner du sens et de transmettre des connaissances ou des valeurs à des personnes qui sont dans cette recherche, dans cet instant. Voilà. C'est vraiment une invitation à aller dans le sens de ce qui a le plus de sens, parce que les réseaux sociaux sont, je trouve, une grande richesse pour pouvoir transmettre des choses. Mais par exemple, puisque la pensée est créatrice, quand je vais, depuis l'être créateur que je suis, quand je vais me dire je veux tant de followers, je veux tant de... On ne dit rien dessus sur la qualité des personnes qui nous suivent, sur le niveau de conscience des personnes qui nous suivent. Qualité, c'est un grand mot, mais sur le niveau de conscience des personnes qui nous suivent. Est-ce que je veux des personnes... est-ce que je demande à avoir 1 million de personnes et dans ce million de personnes, il y en a 300 qui m'insultent, ils me suivent mais ils m'insultent à moitié? Ou est-ce que vraiment, ce qui a du sens pour moi, c'est que les personnes qui ont besoin de cette information,
y connectent puissent l'entendre, la recevoir à l'instant T. Et même si une vidéo a 5 vues, mais je sais qu'il y a une personne qui a pris conscience de quelque chose parce que pour elle, c'était un peu le chaînon manquant du moment, et ben moi, elle est là, ma gratitude et ma reconnaissance, même si je ne le sais pas. Quand je le fais, je n'ai pas d'attente quelque part. J'adore partager, et le fait de liker ou de s'abonner, évidemment, ça fait grandir la communauté. Mais si je le fais dans l'attente et de me dire que tiens, cette vidéo, elle est intéressante parce qu'il y a 150 personnes qui l'ont vue ou 10 000 qui l'ont likée, on est sur une échelle de valeur qui est fausse. C'est pas parce que ça a vachement parlé à quelqu'un que la personne va forcément liker. Donc il faut pas quelque part s'identifier ou identifier notre travail à ce que les personnes l'apprécient, en tout cas à ce qui est visible. Parce que dans l'invisible, il y a des choses qui se passent. Des choses qui se passent dont les personnes qui écoutent les choses ne sont même pas encore conscientes elles-mêmes. Donc c'est vraiment une invitation à ne pas s'identifier, en tout cas identifier l'importance du travail à la gratification directe. Mais c'est de se dire que quand je le fais, je suis tellement inspirée que forcément, il y a des personnes qui vont prendre conscience de quelque chose. Et ces personnes, quand elles prennent conscience de quelque chose, elles sont encore plus conscientes dans leur environnement. Et cet environnement qui est constitué de différentes personnes, cet environnement va être encore plus conscient. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est tous des passeurs de savoir, de connaissances, de lumière. Vous mettez les mots que vous voulez dessus. Mais si vous apprenez quelque chose aujourd'hui, ce que je dis, moi j'aime dire que ça ne vient pas de moi en fait. La connaissance, elle est universelle. Je dis des choses avec mes mots, mais l'essence de ce que je partage, de ce que je transmets, ne m'appartient en aucun cas. Donc quelque part, c'est se désidentifier aux attentes, se désidentifier des attentes égotiques. Elles ont leur place et c'est très bien, elles nous font cheminer. Mais plus je vais être dans la gratification du sens que je donne dans ce que je fais, parce que moi-même, je reconnais, j'ai ma propre reconnaissance, je sais que ce que je fais a du sens, je sais que ce que je fais peut apporter, et en fait, c'est là qu'est mon succès. Et donc, si j'attends que le succès vienne de l'extérieur, en fait, c'est l'attente éternelle, finalement. Mais quand je deviens persuadée déjà de mon succès intérieur, alors je le crée dans ma réalité. Donc c'est vraiment une invitation à faire ce que vous aimez, à transmettre si vous en avez envie. Tout le monde n'a pas envie de transmettre, tout le monde n'a pas choisi de transmettre, tout le monde a, en fonction de votre choix d'âme, à faire les choses depuis le sens qu'elles ont pour vous en fait. Et forcément, quand on fait des choses depuis ce sens-là, elles auront, ces transmissions-là ou ces partages-là, auront du sens auprès des autres, prendront sens auprès des autres. Parce que les sens se rencontrent. L'essence, on peut entendre l'essence, E2SENCE, les sens se rencontrent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui a du sens nous fait nous rencontrer finalement. Quand je suis en quête de sens, ce que je cherche me cherche aussi dans la vibration. Donc, si je suis en quête de sens, je vais rencontrer l'information, le podcast, la vidéo, le livre, peu importe, qui va m'apporter ce que je recherche en fait. Voilà, donc c'est une invitation à vivre les réseaux sociaux depuis ce qui fait sens et non dans une forme d'apparat. Parce que des personnes qui sont énormément suivies, ça ne veut pas dire qu'elles sont heureuses. Et donc il faut voir aussi, le bonheur, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. Si on attend qu'il vienne de quelque chose d'extérieur, alors on est en insécurité permanente par rapport à notre bonheur. Mais si on sait que même si je n'ai pas grand-chose, même si je n'ai pas ceci, même si je n'ai pas cela, en moi, je sens que le bonheur fleurit. Parce que le travail intérieur que je fais me nourrit et parce que mes actions ont du sens. Et retrouver le sens, faire des choses qui ont du sens, c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nourrit notre âme. Parce que cette gratification immédiate des likes, des abonnements, en fait, ça nourrit une part égotique. On ne peut pas être nourri profondément depuis le personnage, depuis l'ego. Ce qui nous nourrit vraiment, c'est ce qui vient nourrir notre âme. Et le sens,
quand on fait des choses qui ont du sens, qui sont sensées, c'est que c'est la direction. Le sens, c'est aussi la direction, hein, dans quel sens je vais. C'est la direction de notre âme. Et c'est là qu'on est réellement nourri. Et plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que plus je vais nourrir mon âme, plus je fais des actions, plus je dis des choses qui vont dans le sens de mon âme, et plus l'humain est rempli. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si j'ai cette gratification égotique et que je dis des choses pour être reconnue par les autres, alors que finalement mon âme pense un petit peu autre chose, ou voire beaucoup autre chose, ça ne peut pas me nourrir, ça ne va nourrir que le personnage, mais ça va affamer l'âme. Et il y a un moment donné où il va se produire un événement, quelque chose, une prise de conscience, ça n'a pas besoin d'être non plus énorme, pour faire en sorte que l'humain soit au service de l'âme, soit au service de ce qui a du sens. Et ça nous demande plusieurs fois de faire mourir l'ego. Mourir l'ego, bon, l'ego n'est jamais un ennemi à abattre, hein. L'ego nous permet justement de vivre cette illusion de la séparation depuis le jeu de l'incarnation, mais ce n'est pas un ennemi à abattre. Mais par moment, il va vouloir prendre le lead, et c'est ok, en fait, c'est des moments on va dire, qui nous permettent des prises de conscience, parce qu'on sent bien qu'à un moment donné, quand on va dans cette direction-là, en fait, on a faim encore de quelque chose. C'est comme si on avait mangé la moitié de notre entrée. Sur un menu, on avait la moitié de notre entrée. Ça vient nous affamer au niveau de l'âme. On sent bien qu'à un moment donné, on se sent vide de l'intérieur. Parce que c'est pas ça qui vient nous remplir. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui part de nous qui nous remplit. Évidemment qu'on peut recevoir des gratifications et ça fait toujours plaisir, mais il ne faut pas que ce soit une motivation. Il ne faut pas que ce soit l'axe principal de motivation. Après, si vous avez envie d'avoir faim, il n'y a rien qui soit mal en soi. Mais vraiment, je vous invite à faire les choses depuis ce qui a du sens pour vous et ce qui vous nourrit. Ce qui vous nourrit nourrira d'autres personnes, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il peut y avoir aussi ces moments où on devient un peu le robot en mode le zombie, où il y a plein d'informations qui sont engrangées jusqu'à venir à une forme de sursollicitation, de saturation mentale. Je vous invite à, quand vous êtes en train de scroller et qu'il n'y a plus rien qui se passe et que vous sentez que vous êtes vide de l'intérieur, c'est vraiment le moment de lâcher l'ordinateur, le téléphone. C'est le moment de tout lâcher et de revenir à soi. On ne peut pas se remplir complètement avec des choses qui sont un peu incohérentes, des gens qui montrent leur quotidien en permanence. Évidemment, c'est ce qu'ils ont choisi et c'est ok. Mais si on veut se nourrir profondément, c'est pas du tout quelque chose qui va nourrir notre âme. Voilà, nourrir notre âme, ça passe beaucoup d'ailleurs par la créativité, hein, qu'on croit secondaire dans cette réalité, mais en tout temps, depuis la nuit des temps, les hommes ont chanté, joué de la musique, peint, avec ce qu'ils avaient, hein, quand on voit les grottes de Lascaux, par exemple, ils ont leur peinture à eux, mais en tout temps, il y a cette envie de transmettre, il y a cette envie de laisser une empreinte, notamment par une présence artistique, en fait. Et l'art nourrit profondément notre âme. Je dirais que l'art, quel qu'il soit, la poésie, la musique, tous ces arts, finalement, nourrissent notre âme profondément. Alors, ça dépend des arts et de ce qu'ils représentent et de la structure qu'ils portent. Chaque œuvre a une structure dont on n'a pas forcément conscience, mais il y a des formes d'art qui vont quelque part renforcer la dualité, donc l'esprit de séparation, et d'autres formes d'art qui vont être dans une forme d'unité, dans une forme d'unité et de rappel à cette universalité finalement. Donc en fonction de l'art que vous choisissez, par exemple un rap violent ne peut pas être unificateur en soi. La vibe que ça dégage, les mots ont une essence, les mots ont un impact considérable.
Et donc, choisissez bien aussi ce que vous écoutez, choisissez bien ce que vous regardez pour que ça vienne nourrir votre âme. Et plus on est conscient de ce qu'on vit, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, plus on a envie de se diriger vers des choses qui nous font du bien et qui nous nourrissent en profondeur. Est-ce que c'est tout? Ah oui, et puis il y a aussi à se désidentifier, enfin c'est une invitation à se désidentifier à toutes les personnes, par exemple, enfin on peut inspirer des personnes, on peut inspirer le monde, on peut se dire j'aimerais devenir comme cette personne, mais ne mettez personne sur un piédestal. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir quelque part, tout en restant dans votre chemin d'âme, mais il n'y a rien que vous puissiez accomplir. Donc, ne mettez pas les personnes que vous voyez, et surtout pas moi d'ailleurs, sur un piédestal ou sur une... Moi, c'est un truc qui d'ailleurs je vous en parle comme ça, mais quand je vois que... Alors, quand je vois que la personne me voit avec une certaine lumière, enfin... Voilà, je sais que je lui réfléchis ma propre lumière et qu'elle se voit, je me vois et on se voit comme ça. Mais si la personne me met sur un piédestal, j'en ai tout de suite conscience. Et bon, c'est ok, hein, parfois on ne peut pas faire autrement. Mais en tout cas, je ne vais jamais aller dans le sens d'alimenter ça. On est tous cette essence divine qui vient expérimenter ce jeu de l'incarnation. Et il y a à revenir en soi. Alors parfois, ça passe par le fait d'idéaliser quelqu'un d'autre, et ça peut être ça. Se dire, j'ai envie de penser comme cette personne parce que je sens que ça m'apporte. Mais le but, c'est de devenir qui on est vraiment. C'est pas de devenir une personne. Et chaque chose est accessible. Chaque chose peut prendre son temps, hein, au niveau de la prise de conscience et tout ça. On en est plus ou moins tous à des étapes différentes, et c'est juste en fait. Il n'y a pas à vouloir précipiter les choses voilà, parce que chaque chose nous parvient en son juste temps. On peut être dans cette quête permanente, d'en savoir plus, et je suis là-dedans d'ailleurs, donc il ne se passe pas un jour sans que je veuille apprendre quelque chose, ou parce que ça me nourrit profondément, ça met des mots sur mes questionnements, parce que c'est ma manière de faire et d'être ici dans ce jeu de l'incarnation. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est ne mettez pas les gens sur des piédestals tellement hauts que vous pensez quelque part que vous ne pourrez pas être comme eux. Dites-vous toujours que, d'accord, il y a cette personne qui m'inspire, j'aimerais avoir cette vision-là des choses, mais depuis qui je vais devenir, depuis qui je deviens. N'idolâtrez pas. Voilà, c'est vraiment une invitation à ne pas idolâtrer ou à ne pas se faire petit parce qu'on a l'impression d'être tout petit à côté de quelqu'un. Voilà. Après, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de jugement à mettre dessus, mais c'est une invitation à s'inspirer plutôt qu'à idolâtrer. Voilà, c'était le petit mot du moment. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais dire. On pourrait en rajouter des couches, mais en tout cas là, il n'y a rien d'autre qui me vient. Je vous remercie infiniment pour les échanges qu'on a ensemble, pour les petits mots, même pour les petits cœurs où je ressens l'état, la vibe de la personne derrière, et ça me fait vraiment plaisir de connecter avec vous, parce que c'est vrai qu'on est quand même à distance, même si la distance n'existe pas et que les âmes se ressentent, peu importe la distance, mais voilà, c'est intéressant aussi d'entrer en contact et d'échanger sur des points de vue. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous en avez l'envie, si vous en avez l'élan, de partager sur ce que vous apportent les réseaux sociaux, votre point de vue tout simplement, et puis on peut en discuter. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.